de l'actualité, grogne au ministère des Affaires étrangères. La gestion du chef de la diplomatie burkinabé est décriée par le syndicat des travailleurs. Le SAMAE reproche notamment à Alpha Bari des nominations de complaisance. On finit pour de bon avec le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Les structures de prise en charge de ces trois maladies ont décidé de conjuguer leurs efforts à travers Synergie Burkina, une nouvelle organisation qui vient de voir le jour. À suivre également dans cette édition les préparatifs de la Saint-Valentin au Burkina Faso. Parce que la fête des amoureux rime avec cadeau, hommes et femmes s'activent pour trouver le cadeau idéal. Bonsoir et merci de nous choisir. Le Conseil des ministres, pour commencer, le gouvernement s'est réuni comme tous les mercredis autour du président du Faso. Au menu de la réunion de ce 12 février, l'examen de plusieurs dossiers, dont celui de la naturalisation de 169 personnes. Abdou Aziz Saré pour le compte-rendu. Des conseils à leurs ressortissants par certains pays, la destination Burkina Faso reste pourtant appréciée par d'autres étrangers. 169 étrangers expriment leur désir de y vivre pour toujours. Afin de leur offrir cette opportunité, le gouvernement a adopté au titre du ministère de la Justice un décret portant leur naturalisation. Il faut rappeler que pour être naturalisé burkinabé, il faut être un étranger ou un apatride qui justifie au moins une durée de résidence de principe au Burkina Faso de 10 ans. Cette durée peut être amenée à 2 ans pour l'étranger vivant au Burkina Faso ou pour l'étranger ayant rendu ou qui peut rendre des services importants au Faso. Les personnes 169 dont il s'agit sont estimées donc de bonne vie et de bonnes mœurs, ce qui, après donc les différentes enquêtes, ont permis la prise de ce décret. Pour l'efficacité du domaine de l'électricité, dans le cadre du second compact Millennium Challenge Corporation, le gouvernement a adopté une feuille de route au titre du ministère de l'économie et des finances. La feuille de route propose des mesures visant à terme à progresser vers l'équilibre économique et financier, à renforcer la gouvernance du secteur, à améliorer la performance opérationnelle de l'ensemble des acteurs. Cette feuille de route donc se définit en 9 thèmes et en 102 points qui permettront donc d'atteindre ces résultats-là. L'adoption de cette feuille de route, il faut le rappeler, s'inscrit dans la mise en œuvre de l'aide mémoire signée le 6 décembre 2019 entre le Burkina Faso et les MCC et qui vise donc à renforcer l'efficacité du domaine de l'électricité à l'horizon 2035. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement a décidé que la partie inachevée du boulevard des Tansoba soit bitumée dans les prochains jours. Ce bitume partira du rond-point de Kosodo à l'intersection de la RN3 jusqu'à l'échangeur du Nord. Quand vous regardez la circulaire, c'est la partie qui est inachevée. Donc ce rond-point-là, de ce rond-point qui va donc au niveau de la zone industrielle, il y a donc une voie qui va être menée jusqu'à l'échangeur du Nord, faisant donc entièrement la boucle de la circulaire. C'est un coût de 20 milliards de francs CFA, toutes taxes comprises, 20 milliards 608 millions 894 535 francs CFA, toutes taxes comprises, avec un délai d'exécution de 24 mois. C'est 10 km,230 qui sont concernés et ça va donc être réalisé par le consortium d'entreprises Globes Construction et Soroubat. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole réalisée du 20 au 28 novembre 2019 a permis de vacciner plus de 3 200 000 enfants. Le Conseil des ministres félicite tous les acteurs qui ont permis d'atteindre ce résultat. Les adieux de l'ambassadrice du Nigeria au Burkina Faso en fin de mission. Elle est allée témoigner sa reconnaissance au gouvernement et sa solidarité au peuple burkinabé en proie au terrorisme. Une cérémonie d'au revoir a été organisée hier en son honneur. Rémi Lambert-Nébier, Kwame Hervé Dapa. Après un peu plus de 2 ans passés au Burkina Faso, la diplomate nigériane n'a pas voulu regagner son pays sans témoigner au peuple burkinabé sa compassion pour les moments difficiles qu'il traverse. Des milliers de Burkinabés vivent la peur au ventre et elle avoue l'avoir vécu, elle aussi.
In December 2018, I decided to go to Nigeria by road. En décembre 2018, j'ai pris la route pour me rendre au Nigeria et juste après Kanchari, une centaine d'hommes armés nous ont arrêtés, ainsi que tous ceux qui venaient derrière nous. Ma seule chance est que je n'avais pas ma carte diplomatique avec moi. Je voyageais également avec une voiture que j'ai louée. C'est ce qui m'a peut-être sauvée. Chaque jour, je repense à la scène. Je n'avais eu peur de toute ma vie comme ce jour. Prions Dieu que ce phénomène s'arrête. Le Nigeria vit la même situation et je prie que Dieu nous aide. Au terme de sa mission, Ramatou Dounama Ahmed a également bien voulu attirer l'attention des autorités des deux pays sur l'ampleur de la traite humaine organisée par certains de ses compatriotes au Burkina Faso. Je pense que les Nigérianes sont les plus grandes victimes de la traite des mineurs au Burkina Faso. Ce sont trop souvent des filles de 10 à 14 ans que leurs frères nigérians promettent d'emmener en Europe via le Burkina. En fait, avant, le Burkina était un pays de transit, mais avec la fermeture des frontières, le Burkina est devenu un pays récepteur et ces mineurs sont envoyés dans les sites aurifères comme des prostituées. L'autre cas concerne des jeunes que des Nigérians eux-mêmes exploitent comme de véritables esclaves. Ils sont sans droit, sans salaire. L'année dernière, nous avons pu rapatrier 34 victimes. Un fléau qui sera au cœur des discussions de la prochaine commission mixte de coopération entre le Burkina et le Nigeria, synonyme de bonnes relations qui lient Abuja à Ouagadougou. Et nous travaillons pour l'organisation d'une visite bilatérale qui est programmée au Nigeria dans quelques semaines ou d'ici quelques mois. En tout cas, c'est ce qui est ressorti de la rencontre entre les deux chefs d'État en décembre dernier. Et beaucoup d'accords sont sur la table et attendent donc la prochaine commission mixte pour être signée. Donc c'est une relation sud-sud, régionale, sous-régionale qui se porte bien. Élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon, la diplomate indique également que la coopération entre les deux pays pourrait prendre une autre dimension avec le financement de la réhabilitation de l'avenue Bassawarga, dont le Burkina Faso négocie l'accord auprès de la République fédérale du Nigeria. Le ministère des Affaires étrangères est ébranlé par une crise de confiance. Le syndicat des travailleurs tire à boulet rouge sur le ministre Alpha Bari. En conférence de presse ce matin, le SAMAE dénonce la mise à disposition de 30 policiers au profit des enclaves diplomatiques burkinabais, une décision jugée irresponsable et anachronique par le syndicat. Abdou Razak Traoré. La nouvelle est tombée comme un véritable coup de massue chez le syndicat autonome du ministère des Affaires étrangères. 30 policiers sont mis à la disposition du département de Alpha Bari pour être affectés dans les représentations diplomatiques burkinabées. À terme, ces fonctionnaires de police seraient une centaine. Des agissements irresponsables et anachroniques s'indignent le SAMAE. Ils soupçonnent des attitudes qui n'ont que pour seul but de contenter les syndicats de la police en grognant ces derniers temps. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit là, ni plus ni moins que d'une manœuvre visant à affecter dans nos ambassades et consulats généraux des agents dont la présence ne répond à aucune nécessité, encore moins au terme du décret portant organisation type des missions diplomatiques et consulaires et des conventions de Vienne de 1961 et de 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires. Aussi, dans un contexte sécuritaire où le besoin d'une couverture sécuritaire du territoire national ne fait l'objet d'aucun doute, comment raisonnablement comprendre que le gouvernement s'inscrive dans une telle démarche dans le même temps où il fait appel à des volontaires pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité durement éprouvées?
Au-delà de cet acte qui est vu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le syndicat est vent debout contre le système managérial du patron de la diplomatie burkinabé. En 4 ans, Alpha Bari se sera rendu coupable d'une gestion opaque des ressources humaines, nomination de complaisance ou de récompense, délivrance abusive de passeports diplomatiques à des individus qui ne sont pas éligibles. Les griefs sont innombrables. Au regard de ce qui précède, le SAMAE dénonce avec la plus grande fermeté les agissements irresponsables et anachroniques du ministre Alpha Bari, qui, au-delà de 4 années de fonction, a su briller par son amateurisme et son incompétence dans la gestion de l'appareil diplomatique du Burkina Faso. Exige l'arrêt sans condition de ces mises à disposition sauvages et injustifiées. Exige le rappel des policiers et du personnel non essentiel affectés dans les missions diplomatiques et consulaires. La confiance a visiblement rompu entre les deux parties. Le syndicat en appelle au président du Faso, considéré comme le premier diplomate. En attendant la réaction du chef de l'État, le SAMAE invite les diplomates en poste comme sur place à la vigilance et à répondre aux éventuels mots d'ordre. Les diplomates en colère, les ingénieurs en fête. La semaine de l'ingénieur génie civil et hydraulique bat son plein à Desieux, une initiative du club des étudiants de l'Institut qui vise à favoriser un brassage entre étudiants, enseignants et professionnels du domaine. Arsène Konditamdi. Les étudiants du club génie civil et hydraulique de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de Desieux veulent contribuer au développement durable en Afrique. En initiant la semaine de l'ingénieur génie civil et hydraulique, l'objectif est de réfléchir sur les voies et moyens pour y parvenir. Au cours de cette activité, les étudiants vont mutualiser les efforts pour prendre en compte la problématique du développement durable dans l'exercice de leur métier. C'est de promouvoir la filière génie civil et hydraulique. Et c'est en même temps aussi de créer un cadre d'échange entre les étudiants, les entreprises et les professeurs. Les résultats que nous appelons, ce sont des résultats concrets qui vont aboutir au développement durable de l'Afrique. Parce que toujours on parle du développement durable de l'Afrique, mais on n'en parle pas, on n'agit pas. Et pour nous, certainement, c'est d'agir à voir. L'Institut Desieux est un établissement de référence avec d'énormes exigences en matière de formation continue. Pour les responsables, cette semaine instituée par les étudiants est un prolongement de la formation reçue dans les amphithéâtres. Je dirais que c'est une très bonne initiative, surtout bonne parce que c'est les étudiants eux-mêmes qui ont initié la semaine pour montrer aux entrepreneurs ce qu'ils font déjà à l'intérieur et ce qu'ils ont envie de faire après leur formation. Donc c'est vraiment une très bonne initiative. Il faut se former, il faut accepter de se former. Il ne s'agit pas de réciter des théories et puis se jeter sur le terrain. Il faut comprendre ce qu'on fait. Quand nous avons été approchés des étudiants en génie civil et hydraulique, nous avons tout de suite remarqué que nous avons vu la pertinence de l'activité en lien avec leur travail et le développement de l'Afrique. Je pense qu'ils ont déjà fait preuve de beaucoup de leadership dans l'ensemble de l'activité et seulement ce que nous allons leur demander, c'est de persévérer, de continuer dans la même dynamique et de chercher à relever les défis avec le même enthousiasme que dans l'activité. Au menu de cette semaine, des concours de construction, des projections vidéo sur la construction de grands ouvrages du monde, des conférences sur les barrages et une table ronde sur le thème de la semaine. L'heure des soutenances pour l'Institut supérieur de management, le stockage des médicaments à la CAMEG et la gestion des déchets biomédicaux et du sang par le CNTS ont fait l'objet de recherches par les étudiants en master. Luc Pakbelgem. Boukari Ouedraogo et ses confrères forment le groupe 6 de Ouagadougou. Dans leurs travaux, ils font l'autopsie de la logistique mise en place par le Centre national de transfusion sanguine pour la gestion du sang. De leurs analyses, il ressort que quelques dysfonctionnements existent dans la chaîne, notamment la durée du séjour des poches de sang dans le système de gestion, d'où la formulation de quelques recommandations pour l'amélioration du trafic.
Et nous avons proposé que qu'il y ait carrément une fonction supply chain, une direction supply chain pour piloter effectivement toute l'activité logistique au niveau du Centre national de transfusion sanguine. C'est l'une des propositions phares que nous avons proposées. Et également, nous avons vu qu'au niveau de la gestion de l'environnement, on a proposé des actions à ce niveau aussi pour qu'il y ait une prise en compte effectivement des exigences de développement durable, notamment la gestion des déchets biomédicaux. Alors à ce niveau, beaucoup d'efforts doivent être faits, enfin beaucoup d'actions doivent être entreprises pour améliorer effectivement la gestion de ces déchets-là. À la centrale d'achat de médicaments essentiels génériques CAMEG, ce qui coince, c'est la gestion du stock. Un nombre important de produits est emmagasiné dans les entrepôts. Ces étudiants proposent une gestion plus efficiente de l'espace de stockage pour faciliter le transport des produits vers les centres de santé. Il y a juste quelques limites seulement qu'on a pu relever, notamment la gestion des stocks. Il y a un gros volume de stocks, mais ça aussi, ça peut s'expliquer. Mais donc, nous, dans nos propositions, ce qu'on a ressorti, c'est de travailler à voir comment est-ce qu'on peut réduire quand même ces niveaux de stock. Aussi quelques suggestions aussi que nous avons proposées en matière d'utilisation plus rationnelle de l'espace de stockage, notamment les entrepôts et autres. Selon les responsables de l'Institut, ce master en ingénierie logistique contribue à mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre qualifiée capable d'apporter des solutions à des problèmes complexes. Avant même que cette promotion ne soutienne, on a vu, comment on appelle ça, l'appréciation des différents responsables des entreprises où ces étudiants travaillent. Ils estiment que déjà, même avant la fin de la formation, ils avaient commencé déjà à apporter, c'était que des solutions dans les entreprises. Bon, ça, c'est la preuve déjà que ces formations sont indispensables pour le Burkina et de façon générale pour l'Afrique. Une trentaine d'étudiants de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso ont soutenu leur master en vidéoconférence. Le jury est composé de 4 membres qui ont suivi la restitution des travaux depuis Paris. Le combat contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose prend une autre forme au Burkina. La mise en commun des différents efforts de lutte. Synergie Burkina a vu le jour pour que d'ici à 2030, ces 3 maladies ne soient plus d'actualité dans le pays. Abdou Aziz Saré. Synergie Burkina veut mettre fin à la tuberculose, au paludisme et au VIH-Sida au Burkina Faso d'ici à 2030. Cette organisation regroupe une dizaine de structures œuvrant dans la prise en charge médicale de ces maux. Une façon à nous de nous mettre ensemble pour faire face aux nouveaux enjeux. Et comme vous le savez, sur le plan national et international, le Burkina, à l'instar de la communauté internationale, a pris l'engagement d'éliminer, sinon contrôler, les 3 maladies, notamment le paludisme, le VIH et la tuberculose, à l'horizon 2030. Et nous, acteurs de la société civile, on s'est dit, pour les accompagner, il nous faut nous adapter à ce nouveau contexte-là, et prenant en compte aussi le contexte sécuritaire de notre pays, pour voir comment nous allons faire des propositions d'action innovantes et pertinentes pour nous permettre vraiment d'atteindre vraiment ces résultats en 2030. Selon le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, on dénombre à ce jour 94 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Burkina Faso. Synergie Burkina serait donc d'un grand apport dans la lutte contre le VIH-Sida. Je crois qu'effectivement la mise en place de Synergie Burkina est une bonne chose, c'est une très belle initiative. Si les structures de prise en charge parlent le même langage, je crois que la lutte sera très bien menée sur le terrain. Et ce ne sont pas les associations de lutte contre le paludisme qui diront le contraire. Synergie Burkina est une plus-value dans la lutte contre le paludisme. Au niveau du Burkina Faso, le palu est la première cause de consultation au niveau des formations sanitaires et aussi la première cause des décès toujours. Le plus que cette organisation va apporter, c'est la conjugaison des idées, la conjugaison des efforts et aussi ça nous permettra plus favorablement en tout cas d'atteindre les objectifs par rapport à la lutte contre les 3 maladies que sont le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme.
Organisation à caractère social, apolitique et à but non lucratif, Synergie Burkina a pour principale mission de redynamiser et renforcer les réponses communautaires aux défis majeurs de santé. Combiner agriculture et technologie pour faire face aux défis du moment et attirer la jeunesse dans ce secteur. La e-agriculture s'avère donc nécessaire pour un pays comme le Burkina Faso, dont la production agricole a besoin d'être boostée. Le gouvernement et Ecodata ont matérialisé le projet. Majid Bakwan. Face aux défis qui rencontrent l'agriculture burkinabé, les autorités estiment que les technologies de l'information et de la communication pourront insuffler un vent nouveau à ce secteur qui emploie plus de 80% de la population. C'est tout le sens de ce premier forum national sur la e-agriculture qui se tient les 11 et 12 février 2020 à Ouagadougou. Initié par Ecodata, ce premier forum a pour objectif d'amener les acteurs du monde agricole à intégrer la technologie dans leurs activités. Vous savez aussi ce qui fait que les jeunes ne rentrent pas dans l'agriculture. Il y a généralement 3 facteurs. Il y a la pénibilité, c'est difficile. Grâce au TIC, on arrive aujourd'hui par l'irrigation goutte à goutte, télécommandée et exacte. Vous n'avez plus besoin de vous lever à 5 h du matin avec un arrosoir pour faire tout votre champ. Vous avez un mécanisme automatique. Il y a la rentabilité de la production agricole. Ce n'est pas rentable. Il est souvent plus rentable de vendre des portables dans un carrefour que véritablement de travailler dans l'agriculture. Alors que non, l'agriculture est rentable. Seulement, il faut savoir optimiser, réduire ses coûts et optimiser la production. Et grâce au TIC, grâce au modèle informatique, grâce aux tablettes, à la planification, les jeunes peuvent facilement contrôler leur exploitation et les investissements qu'ils font pour être rentables. Cette tribune devra permettre de faire l'état des lieux de l'utilisation des TIC en agriculture afin de proposer des solutions et des opportunités d'innovation pour les jeunes. Cette plateforme-là est la bienvenue parce que avec ma collègue ministre du développement de l'économie numérique, et on s'est dit qu'il faut qu'au niveau de l'agriculture, on commence déjà à l'appliquer. Parce que pour les problèmes d'économie de l'eau, pour les problèmes d'utilisation des intrants. Aussi, nous voulons rassurer tous les jeunes que le ministère de l'Agriculture est disponible à pouvoir accueillir les solutions. Parce que c'est grâce à eux que nous allons vraiment changer notre agriculture. Des panels, des communications, des salons d'innovation et des technologies applicables à l'agriculture constituent le menu de ce premier forum. Synergie pour l'émergence d'une agriculture intelligente et attractive pour les jeunes au Burkina Faso, c'est le thème qui sous-tend l'organisation de cette rencontre. Dans 2 jours, les amoureux du monde entier seront en fête. La fièvre de la Saint-Valentin a touché pratiquement tous les pays. Au Burkina Faso, ils sont de plus en plus nombreux à célébrer cette fête. Et qui dit fête, dit cadeau. Mais cette tâche, vous le verrez avec certains Ouagalais que nous avons rencontrés, n'est pas aussi simple que cela. Archimède Boy. À 4 jours de la Saint-Valentin, Hamza est à la recherche d'un cadeau pour sa petite amie. L'occasion de Saint-Valentin, je suis venu pour chercher mon cadeau pour mon Valentine. Bon, je dois lui offrir un cadeau qui va lui plaire. Un cadeau qu'il va prendre, il va être content. En retour, il reste ouvert à tout présent que lui offrirait sa petite amie. Ce qu'il me donne aussi comme un cadeau, je l'accepte. Comme c'est une surprise, je ne peux pas dire qu'il doit me donner ça comme tu vois. Pendant qu'Hamza est encore dans l'embarras du choix, Antoine, lui, a déjà un plan. Moi, j'ai une femme et une fille de 6 ans. Et ce jour-là aussi, je suis obligé de sortir avec eux. Aller manger un poulet. Ça, c'est pour toute la famille. Mais qu'est-ce qu'Antoine prépare pour son épouse? Levé, ce qu'elle prépare, elle ne peut pas te dire ça. Je ne peux pas te dire ça, mais ce jour-là, elle est tuée. Ouais. Si Antoine entretient le suspense autour du cadeau qu'il réserve à son épouse, cette cliente venue faire des achats, elle, ne fait pas de mystère sur le présent qu'elle souhaiterait recevoir de son amoureux. Oui, j'adore les fleurs, Des fleurs, c'est bon. Fleurs ou bijoux. Fleurs et bijoux pour Chantal. Pour Alix, juste quelques mots d'attention suffiraient à faire son bonheur, nous confiera-t-elle. Moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Je suis plutôt pressé de voir ce qu'il va m'écrire, ce qui va ressortir dans sa lettre ou dans sa carte postale. C'est ça plutôt, j'accorde plus de l'importance à ce qui est dit là-bas.
plutôt qu'à ce qui va suivre. Moi, peu importe. Donc, je prendrai tout, pourvu que j'ai mon petit mot. Comme vous pouvez le constater, les préférences sont diverses en matière de cadeaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Ouagadougou s'inscrit de plus en plus parmi les capitales en ébullition à l'approche de la Saint-Valentin. Vous avez beau offrir le ciel à l'être aimé, si vous n'êtes pas à ses côtés, cela n'a aucune valeur. Car l'amour peut se passer de cadeaux, mais pas de présence. Merci de nous rester fidèles. À demain pour d'autres actualités et d'autres sujets sur la Saint-Valentin.